On ne va pas se raconter d'histoire. Les paroles que Jésus adresse à des personnes de bonne volonté mettent mal à l'aise. Quoi, le disciple en devenir ne pourra même pas aller faire ses adieux aux membres de sa famille, les prévenir qu'il part, leur dire de ne pas s'inquiéter et leur demander de respecter sa décision, même s'ils ne la comprennent pas. Il ou elle ne pourrait même pas s'occuper des funérailles de son père, surtout quand on pense qu'en Orient, aujourd'hui encore, celles-ci ont lieu le jour même du décès ou au plus tard le lendemain. L'exigence de Jésus ne s'apparente-t-elle pas à celle auxquelles doivent se soumettre les adeptes de sectes à qui on inculque de couper toute relation avec leurs proches, comme on le faisait à une certaine époque dans des congrégations religieuses catholiques au seuil du noviciat? Et en quoi ces paroles incisives, radicales, absolues, nous concernent-elles, nous, aujourd'hui, disciples de Jésus, avec tant de bonne volonté et de désir spirituel? Ces réactions et ces questions sont toutes légitimes. Si elles ne sont pas accueillies, comment arriverait-on à les surmonter pour accéder à la bonne nouvelle que recèle pour nous toute parole de Jésus? Je vais donc vous proposer d'abord deux informations d'ordre culturel et historique pour ensuite approcher un peu cette bonne nouvelle et cet appel que nous lance toujours le Christ dans nos vies de 2022. Situons d'abord le texte dans son contexte culturel. Encore aujourd'hui, dans certains pays méditerranéens et africains, la famille élargie constitue la base de la vie sociale et le milieu de la vie individuelle. Darla mentionnait dimanche dernier comment dans certaines cultures africaines, le nom de famille est plus important que le prénom, ce qui reflète bien que ce qui est premier, c'est la famille, son prolongement par la procréation, son honneur, le respect des personnes âgées et même des ancêtres. Bref, la conscience d'une appartenance hors de laquelle l'existence a peu de consistance. Ce sont là des valeurs qui ont été beaucoup relativisées dans les cultures occidentales, marquées par le sens de la personne individuelle, de sa singularité et de son développement. Il arrive souvent, pas toujours, mais souvent, que là où le clan familial est au premier plan, des personnes étouffent sous le poids de la tradition. Pensons par exemple à la réaction de l'entourage du père de Jean-Baptiste. On voulait appeler l'enfant Zacharie, comme son père, mais sa mère Élisabeth et lui voulaient l'appeler Jean. Et qu'est-ce qu'on leur objecte, nous écrit Luc? Mais personne ne porte ce nom dans notre famille. Plus près de nous, l'autrice québécoise Pascale Quivigère a bien décrit la difficile insertion de son héroïne au sein d'une famille italienne dans un roman qu'elle a coiffé d'un titre qui dit tout, Le cercle parfait. Un cercle comme un filet qui retient, comme une boucle qui étouffe. Ce n'est pas sans raison qu'existe l'expression « les liens familiaux ». Nous savons combien difficiles semblent avoir été les relations de Jésus avec sa famille.
Ses frères et sœurs, et qui sait, peut-être sa propre mère, ne comprenaient rien à son choix de vie errante et il leur faisait honte. Ils ne comprenaient pas cette liberté de Jésus qui, au moment de sa rencontre avec Jean-Baptiste et de son baptême, s'était retrouvé comme un homme qui tombe par hasard sur un champ où il y a un trésor, ou comme un marchand de perles qui trouve un bijou de grande qualité, de grande valeur. Et alors, rien ne l'avait retenu. Et en embrassant l'attente d'un règne de Dieu imminent, il avait quitté son métier, son village et sa famille. Certains de ses disciples avaient vécu une expérience semblable, un point de bascule, un moment qui marque la vie d'un avant et d'un après. Écoutons Marc au chapitre 1er. Rencontrant sur la plage les frères Simon et André, Jésus leur dit, « Venez à ma suite. » Et laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Un peu plus loin, poursuit Marc, il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissant dans la barque leur père, Zébédée, avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. Première information, donc, la famille constitue parfois un milieu étouffant et Jésus, par la radicalité de son appel, invite à la liberté d'aller vers soi-même. Deuxième information. La plupart des textes évangéliques portent la trace du vécu des premières communautés chrétiennes pendant les quelques décennies où les paroles de Jésus et ses gestes ont été transmis oralement en leur sein. Autrement dit, la manière dont les souvenirs transmis par les premiers chrétiens sont parvenus jusqu'aux auteurs des évangiles écrits nous dit quelque chose de la résonance de ces gestes et de ces paroles dans leur expérience de disciples. Or, il n'était pas rare et parfaitement compréhensible pour nous que des personnes hésitent à se joindre à la communauté chrétienne et à se faire baptiser en raison de leur attachement à leurs obligations familiales. Hésiter ou différer, reporter à plus tard. Le permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père peut faire référence au fait que le père venait de mourir, mais aussi peut être compris comme voulant dire « pas maintenant, mais quand mes parents seront morts, je pourrai te suivre ». Ceci dit, il n'y a pas que la famille qui puisse retenir quelqu'un confronté à l'appel de suivre Jésus. La richesse, par exemple, comme on le voit dans l'épisode qu'on appelle celui du jeune homme riche. Les préjugés, comme lorsque Nathanaël objecte d'abord, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Les convictions théologiques ou la compréhension qu'on a des textes bibliques, comme lorsque des pharisiens disent « Étudie, tu verras qu'il ne sort pas de prophète de Galilée ». Ou encore la radicalité de la vision de Jésus. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? C'est trop fort, qui peut l'écouter? Liens familiaux, richesse, préjugés, convictions, intolérance, autant d'obstacles à surmonter pour accéder à la liberté spirituelle.
La bonne nouvelle du texte d'aujourd'hui, c'est donc, me semble-t-il, l'appel à la liberté intérieure. Comme elle peut faire peur, cette liberté, mais aussi comme elle peut donner accès à ce qui peut sembler impossible à qui est retenu par des liens conscients ou inconscients. On dit que les joies domestiques à qui on a coupé les tendons pour qu'elles ne puissent s'envoler de la basse-cour s'excitent et s'agitent quand les grands vols de la migration passent au-dessus de leur tête. Le texte d'aujourd'hui nous invite à contempler la liberté de Jésus, ce grand Dieu des routes, pour emprunter à Germaine Guèvremont, qui n'a pas d'endroit où reposer la tête et qui ne se laisse ni intimider, ni arrêter par l'hostilité des habitants d'un village de Samarie, et qui choisit de passer par un autre chemin sans s'attarder à des représailles ou à la vengeance. Cette liberté de Jésus, non seulement nous y sommes appelés nous aussi, mais, enseigne Paul aux Galates, nous n'avons pas vraiment à la conquérir. Elle nous a déjà été donnée. C'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés, écrit-il. C'est une grâce, mais une grâce exigeante à laquelle il faut être fidèle. Car pour qui est entré dans cette dynamique, un double piège doit être évité, celui de dénaturer la liberté et celui de régresser. Le premier piège, c'est celui de détourner la liberté de la responsabilité. Non plus être libre pour être disponible, en particulier pour aimer, mais s'estimer libre pour poursuivre son intérêt personnel. Dans les mots de la lettre aux Galates, c'est la liberté comme prétexte pour satisfaire ce que Paul appelle les tendances égoïstes de la chair. Ce détournement de la liberté, non pas pour aimer, mais au service de soi-même, conduit en fait à un nouvel esclavage, à une nouvelle forme de soumission, car elle implique ce que Paul appelle, nous l'avons entendu, un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Le deuxième piège sur le chemin de la liberté radicale réside dans la tentation de reculer. Nous ne méditons peut-être pas assez souvent l'épisode qui raconte comment les Hébreux refusèrent d'entrer dans la terre promise, qui était leur terre de liberté, parce qu'ils étaient terrifiés à la perspective de devoir y affronter des guerriers géants plus forts qu'eux, mais peut-être surtout d'apprendre, eux qui étaient des nomades, qu'ils devraient s'apprivoiser à la vie sédentaire et agricole. Donc, renoncer à ce qu'ils connaissaient pour changer radicalement de mode d'existence. Et c'est au point qu'ils en seraient venus à se dire les uns aux autres, « Nommons-nous un autre chef et retournons en Égypte. » C'est à pareille régression qu'avaient commencé à succomber les chrétiens de Galatie qui voulaient se soumettre de nouveau à la loi de Moïse. L'expérience à laquelle Jésus nous invite, après l'avoir vécu lui-même après son baptême, c'est celle-même qui fonde toute la tradition biblique depuis Abraham, l'araméen errant. Comme le dit le début du chapitre 12 de la Genèse, « Va vers toi-même. Et pour cela, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, et va vers le pays que je te ferai voir. » Et Abraham
partie. Notre expérience de disciple s'exprime aussi dans les termes de l'évangile de Jean, que Denis a admirablement commenté il y a 2 semaines, quand il nous a parlé du Christ qui est et la porte et la clé. Une porte toujours ouverte et une clé, non pas qui enferme à double tour, mais qui au contraire déverrouille. Et Jésus ajoute, « Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il ira et il viendra. » Rendons grâce à Dieu pour Jésus, homme libre, selon le titre d'un ouvrage du théologien Christian Ducoq, et pour la liberté intérieure à laquelle il nous donne accès par sa parole. Amen.